Les amis, bienvenue sur l'Automobile Magazine. Si je vous dis citadine française, vous me répondez cash, Renault Clio, Peugeot 208, forcément, ce sont les plus vendus chez nous. Mais il ne faudrait surtout pas oublier la Citroën C3. Elle existe depuis 2002, il s'en est vendu plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde, c'est énorme. Et cette année, c'est la commercialisation de la 4e génération. Alors on l'a découvert il y a quelques semaines déjà, hein, c'est pas une première qu'on va voir aujourd'hui. Mais Citroën nous donne l'opportunité de la redécouvrir à l'ADN. Ça, c'est un endroit un petit peu secret du groupe Stellantis à Vélizy, où notamment sont dessinées les voitures. Il se passe plein de choses ici. Bref, un endroit un peu privilégié pour redécouvrir une voiture plus en détail. C'est ce qu'on va faire. Et surtout, on va en profiter pour vous expliquer, selon nous, les 3 raisons qui font que cette voiture là-bas, elle va cartonner. Allez, c'est parti. Alors le premier élément qui fait que cette C3 selon nous elle va super bien marcher, et bien c'est ce qu'on voit au premier abord, c'est son look, hein. Elle n'a plus rien de la citadine rondouillarde qu'on connaît depuis 2002, c'est devenu, vous le voyez, un SUV. Ah oui, c'est pas très original, mais forcément c'est ce qui marche le mieux sur le marché, et donc Citroën saisit l'opportunité et transforme sa petite citadine avec la bonne bouille en un petit SUV beaucoup plus musclé. Donc la voiture est beaucoup plus haute qu'avant, le capot bien droit, la face très verticale, bref, des arches de roue, des boucliers qui ressortent bien derrière, tous les codes du petit SUV qui font probablement ça va marcher. Autre chose sur le design très importante, on va le mettre plus en détail, ce sont les nouveaux codes stylistiques Citroën. Le nouveau logo de la marque, hein, dévoilé il y a pas mal de temps maintenant, mais première fois qu'une voiture va le porter sur la route. La nouvelle signature lumineuse, hein, en C inversé là, cette calandre, qu'on retrouve aussi derrière d'ailleurs, qui fait lien entre les optiques et qui traverse le logo comme ça. Et donc ça c'est un symbole hyper important pour une voiture, ce sont les nouveaux codes de la marque qu'on va retrouver ensuite sur d'autres modèles plus tard. Donc ça veut dire que Citroën fait confiance à cette C3 et donc ça veut dire qu'elle va marcher, c'est certain. Ce changement de silhouette qu'on vient de vous détailler là et cette appartenance au monde des petits SUV, ça nous amène à la deuxième raison, à la deuxième force de cette Citroën C3 pour sa carrière, et c'est l'habitabilité que ça lui offre. On bascule à l'intérieur et vous allez voir que ça n'a plus rien à voir avec avant. Effectivement, quand on s'installe à bord, on a une impression de nouveauté, on n'a pas du tout la sensation d'être installé dans une citadine. Ça c'est normal, c'est parce que l'assise est plus haute, hein, puisque c'est un petit SUV. Donc on a l'impression de visibilité sur ce qui nous entoure qui est hyper sympa. Et puis on a bien cette sensation d'inédit parce que Citroën inaugure avec cette nouvelle C3 une toute nouvelle planche de bord qui vise assez juste selon nous entre minimalisme et techno. Minimalisme d'un côté parce que derrière un petit volant qui rappelle celui de la Peugeot 208, on aperçoit un tout petit combiné d'instrumentation qui affiche uniquement les données essentielles lors de la conduite. Donc rien à voir avec les grands écrans compteurs qu'on peut avoir dans pas mal de voitures, y compris les citadines aujourd'hui. Le côté techno, ça arrive avec cette nouvelle interface digitale, beaucoup plus réactive qu'avant, plus grande aussi, très bien placée parce que accessible depuis le poste de conduite. Évidemment, cette interface utilise une technologie de réplication de smartphone, donc vous récupérez en Wi-Fi la totalité de l'affichage de votre smartphone sur la tablette. Ça facilite évidemment la prise en main. Puis comme ça, vous avez un univers qui est connu, ça c'est chouette. Pour le reste, cette Citroën C3, à l'intérieur, elle est assez rassurante parce que la planche de bord est très simple. Même si elle est travaillée en plusieurs niveaux, les fonctionnalités sont très simples à lire. Donc cette dalle numérique et ici, les commandes de clim qui sont restées physiques. C'est très bien pour pouvoir changer la température en roulant sans regarder, sans quitter la route des yeux. Ici, c'est une commande manuelle qu'on a parce que c'est une finition milieu de gamme. Évidemment, ce sera automatique sur les finitions haut de gamme. Mais ça n'empêchera pas une très bonne lecture de la planche de bord. Il faut aussi que je vous parle des détails un peu sympathiques à vivre dans cette C3 parce que vous avez remarqué qu'il y a de la personnalisation possible, même sur le deuxième niveau de finition. Il y a ce tissu sur la planche de bord qui vient l'habiller, l'égayer aussi. Il y a ces petites barrettes de couleurs qui sont sur les portes et ici sur la planche de bord au milieu. Donc, il y a une petite sensation de bien-être qui se dégage vraiment. Alors Citroën a aussi habillé les contreportes avec du tissu. Et vous découvrirez même sur chacune des contreportes un petit message ici, c'est marqué Be Cool. Et sur celui d'en face, c'est Have Fun. Voilà, ces petites dédicaces, ça n'a l'air de rien, mais ça donne cette sensation qu'il y a de l'attention portée au bien-être du conducteur et de ses passagers. Ça fait plaisir, surtout que dans les citadines concurrentes, il n'y a pas tellement ça. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et enfin, il faut que je vous parle de la position de conduite, parce qu'elle est particulièrement confortable. Comme on a une garde au toit élevée, on a une sensation d'habitabilité qui est prononcée, et les sièges utilisent, à partir du milieu de gamme et sur le haut de gamme, une mousse renforcée hyper épaisse, beaucoup plus épaisse que ce qui se passe sur la concurrence. Et donc, c'est vraiment une sensation de moelleux qu'on a à bord. Ça participe tout de suite de l'impression que même si c'est une citadine, on peut enchaîner les kilomètres. Enfin bref, on se sent bien quoi. Et c'est la même chose à l'arrière, vous allez le voir, je vais basculer tout de suite de l'autre côté.
Bon, même constat à l'arrière, hein, je vous le dis, quand je m'installe dans cette nouvelle C3, j'ai pas du tout l'impression d'être dans une citadine parce que d'abord, j'ai beaucoup de garde au toit, donc j'ai pas du tout l'impression d'être confiné. Et ensuite, la banquette étant installée assez haute, je peux déplier mes jambes, hein, je mesure 1,87 m et c'est ma propre position de conduite qui est devant. Et vous voyez, je suis bien déplié, bien à l'aise, j'ai la place pour les genoux, je touche pas le siège. Bon, on profite aussi de la mousse des sièges, la même qu'à l'avant, c'est renforcé. Donc voilà, on est bien, même si on est grand. Alors je dis pas que la place du milieu, je peux accueillir quelqu'un à côté de moi, vous le voyez, hein, j'empiète un peu. Donc on va pas se mettre à 3 adultes ici, clairement. Mais il n'empêche que pour la vie de tous les jours, on peut caser à l'arrière de cette C3 des enfants et des adultes pour les petits trajets, ça sera pas un sujet. Et ça, c'est le bénéfice vraiment d'avoir choisi cette carrosserie de petit SUV. C'est beaucoup plus habitable qu'une Peugeot 208 ou qu'une Renault Clio, qui seront évidemment les concurrentes directes. Il y a plein de petites astuces pour donner cette impression aussi d'espace à bord à l'arrière. C'est d'avoir creusé ces appuis-têtes là dans le sens inverse de ce qu'on connaît d'habitude, où ça vient vers nous, ça nous gêne un petit peu. Là, pas du tout, au contraire. Les appuis-têtes sont loin devant, donc on n'est pas, ça ne nous vient pas sous le nez, quoi. Et puis, comme la banquette est installée aussi assez haute, on domine la route, on est un peu installé au-dessus des passagers avant. Donc voilà, tous ces éléments, ça participe à la sensation de bien-être à l'arrière de cette C3. C'est vachement bien, et donc ça promet des trajets assez sereins, y compris sur la banquette. J'oublie pas le coffre aussi qui est beaucoup plus logeable que dans la précédente génération. Il est profond, et comme la voiture est haute, forcément on peut loger beaucoup plus de bagages. Et donc pareil, hein, pour les petits week-ends, s'il faut sortir de la ville, aucun problème. Troisième et dernier point fort de cette nouvelle C3, c'est sa gamme de moteurs. Car Citroën, évidemment, l'a déclinée en électrique, elle est d'ailleurs déjà disponible à la commande en électrique. Donc avec une batterie de 44 kWh, un moteur de 113 chevaux, une autonomie annoncée autour de 300 km, même un peu au-dessus. Évidemment, ça on le vérifiera sur notre base de mesure pour être bien sûr de ce qu'elle peut offrir en conditions réelles. Mais ça va être un atout majeur, d'autant que Citroën a annoncé un prix canon, 23 000 € sans le bonus d'État. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Mais comme l'électrique ne concerne pas tout le monde, pour des problèmes de recharge et même de prix d'accès, Citroën a aussi décliné une version thermique, essence, et une version micro-hybride. Donc en fait, c'est un 3 cylindres turbo, 100 chevaux. Dans un cas, boîte mécanique, il est 100% thermique, et dans le cas de la boîte automatique à double embrayage, il est micro-hybride, 48 volts. Et donc ça va promettre à la fois de la boîte automatique, c'est une chose pour la ville, c'est cool, et puis des consommations assez basses avec la micro-hybridation. Donc on reprend de l'essence, de l'électrique, des prix agressifs, un package techno vraiment cool. C'est la troisième raison qui fait que selon nous, cette C3 elle va connaître le succès. Maintenant, il reste à confirmer tout ça sur la route. Au moment des essais presse, ça ce sera au mois de mai ou au mois de juin. Citroën n'a pas encore fixé la date. Comptez sur nous pour être sur le coup. Vous débriefez en vidéo et en totalité tout ce qu'on pourra vous dire sur cette voiture sur la route. D'ici là, restez avec nous pour de nouvelles vidéos.